Salut à tous, finale de Ligue des Champions. C'est le jour J, enfin, après plusieurs semaines d'attente, après le match historique aller face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain est là en finale de Ligue des Champions pour le possible back-to-back. C'est légendaire, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on est présent avec Tom. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le match pour le back-to-back pour le PSG. Donc on espère que ça va le faire et on y croit. Du coup, PSG Arsenal, aujourd'hui à 18h. Actuellement, on fait la vidéo, il est 12h50, 13h. Ça va être chaud, ça va être incroyable. Est-ce que le PSG va faire une finale 2025 un peu 5-0, fessé un peu? Est-ce que ça va être un match fermé où le PSG va pouvoir aller marquer en contre-attaque? Est-ce que Arsenal va peut-être bloquer l'équipe du PSG pour aller chercher une séance de penalty, une prolongation ou un Arsenal sur coup de pied arrêté marqué et bétonner la défense? Ça va être intéressant de voir comment Arsenal va réagir parce que on sait un peu comment le PSG va jouer déjà. Oui, ils vont jouer comme d'habitude, donc franchement, ils vont pas changer leur manière de jouer. Et c'est ça qui va être compliqué, c'est que on a vu les déclarations d'Arteta. Il a sorti, je crois que c'était hier soir, il a dit plein de choses comme on a regardé le match contre le Bayern, les dégagements de Savonov en touche, on a tout analysé, etc. Ça commence à me faire un petit peu peur la déclaration d'Arteta, mais bon, moi j'ai toujours confiance en mon équipe et je sais qu'on va gagner avec la manière. Arteta a parlé des dégagements de Savonneuf, mais selon certains journalistes, c'était un peu euh, une directive de la part de Luis Enrique des dégagements de Savonneuf parce que au vu du match, c'était vraiment des dégagements ratés. Faut vraiment le faire pour parce que à la suite comme ça c'était que des dégagements ratés. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais là, est-ce que Savonneuf aura les mêmes directives? Je pense pas. Je pense pas non plus. Mais franchement, ça va être intéressant de voir le match, etc. Bon, on va commencer par analyser les compositions probables. Et ça va être Oui. sûrement ces compositions-là pour la finale de cette Champions League. Nos compositions qu'on a fait, on a mis Warren à droite, mais apparemment c'est bien Hakimi qui va débuter le match. Donc moi j'aurais quand même mis Warren, mais bon, on a vu que Hakimi va débuter. Pour la défense, du coup, ça sera la défense de l'année dernière, exactement, sauf le gardien, bien sûr. Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi. Mais nous, on a choisi Warren, donc, mais c'est Hakimi qui va jouer, bref. Pour moi, Warren doit jouer. On Oui. sait jamais Hakimi, une rechute juste avant la Coupe du Monde et tout. Au milieu de terrain, du coup, on aura le milieu de terrain de l'année dernière en finale, Vitinha, Neves et Fabian. Les trois là, ils vont faire très très mal au milieu d'Arsenal, tout simplement. Et l'attaque, on part sur la même attaque que l'année dernière, Kvara, Dembélé, Doué. Donc franchement, l'équipe, elle va faire très très peur pour Arsenal. Moi je vous le dis, Arsenal, il faut avoir peur de cette équipe parce que ils vont vouloir faire pire que l'année dernière. Ça annonce Hakimi titulaire. Est-ce que tu fais monter Warren Zaïre-Emery pour enlever Fabien Ruiz du coup? Honnêtement, pour moi, il mérite plus que Fabian. Mais bon, Fabian Ruiz, comment tu veux l'enlever? Il est fort. Ah, tu Mais mets quand même Fabien Ruiz alors que sur les dernières semaines c'était quand même Zaïre-Emery titulaire. parce que les trois, Fabian, Neves, Vitinha, ils arrivent trop bien à jouer ensemble. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il va débuter. Bon, du côté d'Arsenal, Timber est encore incertain, mais je pense qu'il va pas débuter directement le match. Du coup, Rayo Cage, ça ne change pas. Le meilleur gardien actuellement du monde cette année en tout cas. À droite, on aurait Mosquera qui du coup passera devant Timber vu que Timber revient de blessure. Une défense Saliba Gabriel, solide. Et à gauche, plutôt un Ikapié que Calafiori. Un milieu de terrain avec Rice et Lewis Kelly.
Parce que on aurait pu mettre Zubimendi, mais pourquoi Lewis Kelly? Lewis Kelly, je sais pas pourquoi, mais dernièrement, il est meilleur que tous les autres milieux d'Arsenal. Mais selon l'équipe, euh, il y aura ni Skelly ni Zubimendi au milieu de terrain. Non, ni Skelly ni Eze. Apparemment, le milieu de terrain, ça va être Rice, Odegaard. Zubimendi et Odegaard. Ça m'étonnerait fortement. Après, l'équipe, souvent, Ouais. leurs infos, elles sont pas très très bonnes. Mais ça m'étonnerait fortement de voir Odegaard titulaire, même si c'est le capitaine d'Arsenal. Voir Odegaard titulaire alors que les dernières semaines d'Eze ont été meilleures. Un Skelly, où les derniers matchs, il a été meilleur qu'un Zubimendi ou encore un Odegaard. Je pense que le meilleur milieu possible qu'Arsenal peut mettre, c'est Eze Rice Kelly, que plutôt qu'un Rice Odegaard et Zubimendi. Après, on attaque Saka, Saka, qui revient petit à petit récemment de blessure, mais qui va sûrement débuter la rencontre. Gyökeres en neuf, peut-être une petite hésitation avec Kai Havertz. Non. Et à gauche, Leandro Trossard plutôt qu'un Martinelli. Ça serait mieux un Martinelli en sortie de banc pour mettre de la vitesse, pour impacter les défenses du Paris Saint-Germain. Mais tu vois plutôt un match fermé ou un match plutôt pas qui va dans tous les sens, mais un peu à la Bayern PSG match aller. Non, pas comme le PSG Bayern, mais moi je vois plus un match où on va mettre le premier but, on va mettre le deuxième, et Arsenal ils vont vouloir aller marquer, ils vont se découvrir. Du coup, on va mettre un troisième. Après, moi je vous dis ça. Hein. Pour moi, en fait, si on marque le premier but, il y a 99,9% de chances qu'on gagne le match. C'est la même chose à l'inverse. Hein. Arsenal, ils marquent le premier but, ils ont 99,9% de chances de gagner. Après, les dernières Ligues des Champions, on peut le voir. Depuis 2018, aucune finale où les deux équipes ont marqué. Ouais. Mais là, du coup, là, je pense que quand même ça va changer. Mais moi, je vois un but sur coup de pied arrêté déjà de Arsenal. C'est sûr. On en parlait déjà l'année dernière en demi-finale, oui, du coup, face au Paris Saint-Germain. Mais là, Arsenal, ils ont encore step up au niveau des corners, des coups de pied arrêtés, avec un Rice qui tire ultra bien les corners, etc. Du coup, en plus, quand tu vois que la défense d'Arsenal, c'est de base que des défenseurs centraux. Hincapié, Gabriel, Saliba, Bosquera. Du côté de Paris Saint-Germain, qui va mettre la tête? Un Pacho, Marquinhos, Neves, qui d'autre? Alors que déjà, du côté d'Arsenal, tu peux coter les 4 défenseurs, Gyökeres. Juste ces 5 personnes-là, c'est déjà incroyable. Non, c'est déjà incroyable. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, il faudra faire très, très attention aux corners, par exemple, dégagement, tir contré. Souvent, c'est sur des trucs comme ça qu'un match peut basculer. Et le truc qui est bien, c'est que Arsenal ne met pas de côté les coups de pied arrêtés et ils les utilisent très, très bien lors de leur match. C'est leur point fort, Arsenal, ils sont des grands joueurs. Enfin, pas des grands joueurs au niveau des niveaux, hein, au niveau de la taille bien sûr. Et donc ça va être très très fort. Et avant de passer aux points forts et points faibles de chaque équipe, on va faire notre 11 combiné chacun. Donc pour moi, au gardien, c'est Raya, il n'y a pas de débat. Ok, d'accord. La défense, en latéral gauche et latéral droit. Il y a débat latéral droit parce que Hakimi cette saison, Bah, pour moi. C'est Warren pour moi. Pour moi, Warren, parce que Hakimi, c'est les blessures, etc. Tu peux pas mettre Hakimi, je pense. Moi, en défense centrale, je mets Saliba, Pacho. Et Ok. à latéral gauche, je mets Mendes. Bon, il n'y a pas de débat. Ok. Milieu de terrain, je mets Rice en point de basse. Je mets Vitinha et Ah, tu mets Rice en point de basse. Ouais. Je mets Vitinha et Neves. Logique. Et en attaque, franchement, C'est la tête du PSG. je pense que même Barcola, il passe devant les 3 d'Arsenal. Donc Non. je pense que Oh. il n'y a pas besoin de... À la limite devant un Trossard, ok, mais pas devant un Saka, je pense. Barcola Peut-être pas devant un Saka. Peut-être pas. Barcola, sorti de banc. Oui. Peut-être pas devant un Saka. Bon.
Point fort, point faible Du PSG. du Paris Saint-Germain. Alors, point fort, on a parlé de Arsenal avec les coups de pied arrêtés. Mais là, le PSG, offensivement, c'est une arme de destruction, pardon, avec l'attaque complètement directement, avec Doué, Gvara, Dembélé, un Barcola en sortie de banc, Ramos. le Gonzalo Ramos qui marque souvent en sortie de banc aussi, un pressing intensif, comme on a pu le voir avec le même de Dembélé, etc. Sur les ailes, comme on peut voir ces dernières semaines, avec un Gvara en feu, ces dernières semaines lors de la phase finale, des phases finales de Ligue des Champions. En demi-finale, c'est buteur. En quart de finale, c'est buteur. Gvara, c'est impressionnant ces dernières semaines. C'est wow. S'il aurait participé à la Coupe du Monde, peut-être ça n'aurait pas parlé Ballon d'Or, mais là, je pense que c'est un peu mort. Et justement, après, j'ai une petite question concernant le Ballon d'Or. Après, les points faibles, coup de pied arrêté, comme on a dit, mais le Paris Saint-Germain, c'est clairement l'attaque et le milieu de terrain leur point fort avec les ailes. Pour moi, le PSG, le danger peut venir de partout. Pour moi, l'arme principale du PSG, c'est les côtés. Les latéraux et les ailiers, c'est... Mendes, il peut se retrouver neuf, il peut se retrouver milieu centraux, il peut se retrouver défenseur central. C'est vraiment ça qui va vraiment causer du mal à Arsenal, parce que s'ils font du 1 pour 1, Arsenal, ils vont jamais réussir à suivre les joueurs du PSG. Du coup, c'est ça qui fait la force du PSG. Ils sont imprévisibles, et c'est ça qui fait leur force. Mais les points faibles aussi, il faut en parler, parce qu'il y en a un gros. Un gros, c'est ça le truc. Les coups de pied arrêtés défensifs. Parce que offensif, on s'améliore de plus en plus. Mais après les coups de pied arrêtés offensifs, le truc c'est que Arsenal, vu leur taille, je pense qu'on peut un peu oublier. Mais les coups de pied arrêtés défensifs du Paris Saint-Germain, je pense que ils vont forcément se prendre un but comme ça, je pense. Bah, c'est sûr que sur chaque coup franc, corner, etc., on va stresser. Même les longues touches, c'est un vrai danger pour Arsenal. Enfin, pour nous plutôt. C'est une arme forte pour Arsenal. Et j'ai vu aussi qu'à l'entraînement, le PSG, ils ont travaillé les coups de pied arrêtés défensifs. Donc, on espère que ça va payer. Du coup, wow. Les points forts et les points faibles d'Arsenal, comme on a dit, point fort, coup de pied arrêté, c'est la meilleure équipe d'Europe sur les coups de pied arrêtés. C'est tout simplement impressionnant. Je crois que c'est, si je me rappelle bien, c'est 16 buts en première ligue sur coup de pied arrêté. 16 buts, c'est incroyable. C'est juste un peu devant Manchester United. Ok, ils ont les coups de pied arrêtés, mais ils ont leur défense aussi qui est très solide. Trop solide. C'est quoi 6 buts encaissés en Ligue des Champions. 6 buts. Et 27 en première ligue. Et seulement 27 en première ligue en 38 journées. C'est moins de 1 but par match. C'est moins de 1 but par match. Je crois qu'on ne se rend pas compte. C'est impressionnant. Malheureusement, mais on ne peut pas proposer du beau jeu. Et il y a des équipes qui ne proposent pas du beau jeu et qui gagnent comme Arsenal, mais ils gagnent. C'est le football, quoi. Oui, ils gagnent. Ils n'ont pas gagné la première ligue depuis 22 ans. Ils ont gagné comme ça. Et malheureusement, c'est énorme. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas qu'eux qui jouent comme ça. Hein. On néglige beaucoup la défense. On dégrade beaucoup la défense. Mais c'est la défense qui fait gagner des titres, hein, comme ils ont dit certaines personnes. Après, on peut pas être fort partout. Comme Ferguson a dit, l'attaque fait gagner des matchs, mais la défense fait gagner des trophées. Du coup, on l'a très bien avec Arsenal. L'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des trophées. Mais pour gagner des matchs, tu as dit qu'il faut une bonne attaque. Mais Arsenal, offensivement, c'est pas trop catastrophique. C'est pas catastrophique, mais c'est pas trop ça quand même, il faut se l'avouer. Ouais. Quand tu vois un Gyökeres l'année dernière, qui tu dis, c'est le 9 pour Arsenal, tu dis, c'est lui qui va scorer en première ligue, il va s'habituer très rapidement. En Ligue des Champions, c'est lui qui va marquer. Mais c'est un Gyökeres qui fait sa saison, statistiquement, mais c'est pas un Gyökeres qu'on attendait. Ouais. Voilà, c'est pas un Gyökeres qu'on attendait. Après, sur le côté droit, un Saka qui revient de blessure, c'est
C'est assez moyen, Saka. Mais je sais qu'il va revenir, c'est sûr qu'il va revenir à un bon niveau. Et du côté gauche, c'est clairement le point faible de l'attaque d'Arsenal. Trossard, Martinelli. Il y a des hésitations sur du Trossard, du Martinelli, sur une équipe qui a gagné la première ligue, sur une équipe qui a gagné, qui joue une finale de Ligue des Champions. Tu peux pas avoir des noms comme Trossard ou Martinelli titulaire. Tu peux pas avoir des noms comme Trossard ou Martinelli titulaire. Quand tu vas au Paris Saint-Germain, tu as du Gvarel. Quand tu vas au Real, tu as du Vinicius. Tu peux pas, c'est impossible. C'est vrai que le point faible d'Arsenal, c'est l'attaque, hein, franchement. Il faudra clairement changer ça lors du mercato qui arrive d'été. Hein. Ils vont pas avoir beaucoup d'occasions, Arsenal, je pense. Donc il faudra vraiment qu'ils les concrétisent s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, tout simplement, parce que c'est compliqué de se créer des occasions pour Arsenal. J'ai regardé les 2 matchs contre l'Atlético. Le match il était ennuyant. Quand on voit les derniers matchs d'Arsenal, c'est des 1-0, des 2-0. Il n'y a pas de match où, comme le Paris Saint-Germain, où il y a eu 3-0, 4-0, tu dis, oh, ok d'accord, offensivement ils sont là, tu peux leur faire confiance. Mais quand tu vois qu'Arsenal, même le trio offensif, ça se tape clairement, peut-être, avec le trio remplaçant du Paris Saint-Germain. Mais le trio remplaçant du Paris Saint-Germain est meilleur. À la limite pour Gonzalo Ramos, ok, tu mets Gyökeres titulaire. Mais sinon, Barcola, c'est comme ils ont dit, certaines personnes, Barcola, il va à Arsenal, il est titulaire. Mais n'importe quel joueur attaquant, n'importe quel ailier dans un top club, il va à Arsenal, il est titulaire, il est même capitaine. Ouais, capitaine. Non mais Luis Diaz, il y va, il est capitaine, il est titulaire, pardon. Barcola, il y va, il est titulaire. Doué, Gvara, Rafinha, Yamal, même Gordon, il y va, il est titulaire. Donc, mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas avoir des joueurs, genre, par exemple, là, une équipe comme Manchester United, qui a un Cunha sur le côté gauche, il va à Arsenal, il est titulaire. Quand une équipe, bon, j'allais dire Chelsea, mais pas trop sûr de ce coup. Quand tu vois, je sais pas, un City, un Doku, il va à Arsenal, il est titulaire. Doku, il est plus fort que l'attaque du... Doku, il lave tous les attaquants qui a Arsenal. Bon, Saka, attention. Doku Attention quand même, attention. Non, Doku, il est supérieur à Saka. C'est pas le même poste, mais il est supérieur à Saka. Bon, là, on va parler du Ballon d'Or. Du coup, ma question Ballon d'Or, c'est un gars qui joue à Arsenal. Hein? Écoute bien. Un gars qui joue à Arsenal. Donc, imaginons, il remporte la Ligue des Champions, il a remporté la Première Ligue, il va loin à la Coupe du Monde. Il faut parler du dossier du Declan Rice. Pour moi, mais... Imaginons, il a gagné la Première Ligue. Il gagne la Ligue des Champions, il fait une très bonne finale de Ligue des Champions. Il joue titulaire avec l'Angleterre. L'Angleterre va chercher le sacre. Ça me choquerait pas de parler de Rice Ballon d'Or. Pour moi, c'est très compliqué à Rice de passer devant Olise, Yamal, même Mbappé. Hein. Mais simple. Mbappé, ok, saison de fou, statistiquement, mais Mbappé, c'est pas de trophée, tu veux pas lui donner. Mais même si, à la limite, là je te parle vraiment, Rice il gagne Ligue des Champions et Coupe du Monde. À la limite, ça se tape avec Olise. Ça, tout dépend qui est en finale aussi. Mais à la limite, ça se tape avec Olise. Par exemple, tu mets Angleterre-France. Angleterre, il gagne, je sais pas, 2-1. Et Rice, il fait une bonne Coupe du Monde, une bonne finale. Pour moi, tu dois donner à Rice. Tu veux donner à qui d'autre? Pour moi, tout va dépendre de la Coupe du Monde. Oui, dans tous les cas, tout dépend de la Coupe du Monde. C'est une année Coupe du Monde. C'est fait comme ça. On l'a vu dans toutes les Coupes du Monde, c'est comme ça. Là, à l'heure actuelle, s'il n'y avait pas de Coupe du Monde, pour moi, le Ballon d'Or, c'est Kane ou Olise. Oui, ça, c'est logique. Par exemple, là, simple. Paris remporte la Ligue des Champions.
et la France gagne la Coupe du Monde. Tu donnes à Dembélé? Oui, clairement. Bah, clairement. Si Dembélé, dès qu'il était en Ligue des Champions, dès qu'il a joué, quand il n'était pas blessé, il a été tout le temps fort. S'il fait une Coupe du Monde exceptionnelle, pourquoi tu lui donnerais pas? Pourquoi? Exemple. Le PSG gagne la Ligue des Champions. L'Angleterre gagne la Coupe du Monde. Finale Angleterre-France. Rice, on a vu, il fait une bonne finale, mais il perd. Il fait une bonne Coupe du Monde, Rice, il fait une bonne finale de Coupe du Monde, mais il gagne. Tu donnes à qui? Ça après. Tu donnes à qui? Je suis parisien, je donne à Dembélé, c'est Mais non, logique. ouais. Tu donnes pas Dembélé, wesh. Tu donnes à Rice. On est, Moi, sur j'aime une pas année Rice, coupe, moi. on est sur une année Coupe du Monde. Tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, on est sur une année Coupe du Monde, c'est pas pareil, etc. Pas encore heureux. Mais il n'y aurait pas de Coupe du Monde. Tu donnes à qui? Tu donnes à Guevara? Non. Tu donnes pas à Guevara? Non. Tu donnes à qui? Je donne à Olysée ou Kane. Ah oui, Olivier, ok, pardon. Mais par exemple, ça se tape entre les trois, Guevara, Olivier, Kane. Ouais. Mais là, on est sur une année Coupe du Monde. Ouais, bah, Rice, il est en finale de Ligue des Champions. alors, je peux il dire gagne la- la Coupe du Monde, tu donnes Rice, ouais. je peux dire la même chose pour le Portugal. S'il gagne la Ligue des Champions, Vitinha gagne la Ligue des Champions, il gagne la Coupe du Monde, il est ballon d'or alors. Ça me choquerait pas. Moi, ça m'arrange, mais. Ça me choquerait pas. Vitinha, il gagne la Ligue des Champions. Il fait une bonne finale de Ligue des Champions. Il ramène la Coupe du Monde au Portugal. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas que Vitinha il gagne le Ballon d'Or. Je serais même content. Mais là, on porte de Rice. C'est la même chose en vrai. Je te jure, c'est la même chose. Ah, j'aime pas Rice, c'est pour ça. Ouais, t'abuses. Mais je te jure, c'est la même chose. Oui, bah après, on peut pas dire qu'il mérite pas. Et Rice, il ramène la première ligue au nord de Londres. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 22 ans après 22 ans. Tu ramènes la première ligue, qui est le championnat le plus difficile du monde. Ah, c'est pour ça qu'on les a tous battus. Mais là, je te parle du championnat. Là, carrément, Ballon d'Or, dans le critère Ballon d'Or. Désolé, hein, mais la plupart du temps, on le sait. Hein, mais tu gagnes la Ligue 1. Oui, bah, À ton avis, pourquoi le PSG, c'est une saison ratée s'ils ils perdent la Ligue des Champions? Parce que la Ligue 1 et la Coupe de France, ça doit être une formalité pour le Paris Saint-Germain. Une formalité. Ça doit être simple, sans difficulté, normalement. Après, on a vu plein de joueurs. Ouais, c'est vrai, en vrai. Le PSG, hein, ils ont fait finale, donc c'est déjà une saison réussite. Mais s'ils gagnent la Ligue des Champions, c'est sûr que ce sera mieux. Mais oui, si on gagne pas la Ligue des Champions, c'est sûr qu'on va avoir des regrets. Dans tous les cas, là, on est sur une année Coupe du Monde. Le Ballon d'Or, on ne peut pas le savoir. Non. On a des peut-être, lui, peut-être lui. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, c'est impossible. Qui dit qu'il n'y aura pas un blessé? Qui dit que, je sais pas, le Japon va gagner la Coupe du Monde? On j'abuse. Qui dit que la Haïti va pas gagner la Coupe du Monde? On ne sait pas. Ah, t'abuses, là. J'abuse, mais on ne sait pas. Je sais pas, par exemple, là, dans tous les cas, on va faire bientôt une vidéo Coupe du Monde. On va voir qui sont les favoris, Portugal, France, Espagne, Argentine, etc. Mais dans tous les cas, là, on peut rien dire. Mais là, la saison se finit maintenant. Tu donnes à qui? C'est ça la vraie question, en fait. Ça se tape, en vrai, si tu donnes... Ça se tape entre 4 joueurs. Kane, Vara, Rice et Olysée, si tu donnes maintenant. À la limite, tu donnes une avance à Olysée. Parce que la saison qu'il fait, tu donnes une avance à Olysée et Kane. Parce que la saison qu'ils font, c'est incroyable. Mais sinon, de toute façon, on verra. C'est pas encore gagné le match. Il est pas encore gagné. La finale n'est pas à jouer encore. Il n'est pas encore gagné la Coupe du Monde non plus. Donc on va voir. Et mettez-nous votre gagnant pour ce soir et votre favori au Ballon d'Or pour l'instant. Vas-y, Dans les commentaires. pronostic. Pronostic? Pronostic match, ouais. Let's go. Je vais donner un pronostic pas sérieux. Un Oh, pronostic donne un sérieux. pronostic sérieux, là, on n'est pas là sur des trucs pas sérieux. Sinon, moi, sinon, je dis 10-0 Arsenal. Non, je ne vais pas dire 10-0, mais pour moi, le PSG va gagner 4-2 ou 4-1. Oh. 4-2 ou 4-1, pour moi, le match il va être abusé en action. On va avoir beaucoup de ratés, mais on va enchaîner au bout d'un moment. On va mettre peut-être 3 buts en 20 minutes et ça va tuer Arsenal. Donc pour moi, il y aura 4-2 et non 4-1 pardon. Et 4-2 s'il y a un penalty pour Arsenal.
Je vois bien un penalty pour Arsenal, je sais pas, je le sens bien. Enfin, je le sens bien, mais ça m'arrange pas, mais je le sens bien. Donc 4-1 ou 4-2 pour Paris. Beaucoup de personnes disent, comme on peut le voir sur les réseaux TikTok et tout, Victor PSG. Pourquoi on aime le football? Parce que le football, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Finale de Coupe du Monde 2022. Cette année, avec PSG Bayern. L'année dernière, Inter Barça. C'est pour ça qu'on aime le football. Et c'est pour ça que je te dis maintenant, Arsenal va gagner la Ligue des Champions. Arsenal va gagner la Ligue des Champions. Avec un but sur coup de pied arrêté, sur corner. Dès la première mi-temps, dès les 20 premières minutes. 20 premières minutes, Arsenal met le premier but de cette finale de Ligue des Champions. Je vois Arsenal gagner 2-1 face au Paris Saint-Germain parce que je ne vois pas le PSG pas marquer. Je ne vois pas le PSG pas marquer face à ouais. Avec un but d'un Gabriel Magalhães et ils font un but de Saka. Saka but libérateur, etc. Formé à Arsenal et tout, qui ramène la première Ligue des Champions. En plus, on voit des vidéos Saka avec Thierry Henry, etc. C'est un signe. C'est un signe. Arsenal va gagner la Ligue des Champions. On voit partout sur TikTok. Oui, venez aux Champs-Élysées parce qu'on a déjà gagné. Oui, venez nanana parce qu'on a déjà gagné. Oh, vous n'avez jamais regardé le match de foot? Après, ça, c'est pas les supporters. Vous n'avez jamais regardé le match de foot, les gars? C'est qu'ils disent oui, on va aller sur Paris. Ah, mais qui dit qu'on va gagner? Mais va te faire foutre. On a déjà gagné. Oh, les gars, vous avez donné de l'argent à l'arbitre, c'est pas possible, déjà. Mais pour moi, Arsenal va gagner ce match. Ils vont gagner 2-1. De toute façon, vous verrez. La prochaine vidéo, vous verrez nos réactions. Carrément, si le PSG perd, je montre une photo de Tom, je le leak partout. Je le leak partout. Parce que les gars, de toute façon, tout simplement, Débrief. carrément, vlog. Pas de problème, débrief. Vlog, t'es chaud. Débrief. Vlog, vas-y. Vlog, carrément, on va faire un vlog du match du Paris Saint-Germain. C'est aujourd'hui le match, hein. Moi, j'ai fait une story privée. C'est aujourd'hui le match, il est 13h15. Pas de problème. Il est 13h15. De toute façon, on va aller dans un endroit où il y aura le match et tout. On va filmer. Et si les supporters parisiens ils pleurent, je vais les filmer, je m'en fous. Tu vas te faire défausser, Chavo. On est là, on va aller voir le match. Il est 13h17. On va jouer un peu à FIFA. Après, direction la défaite. Ouais, Carrément, lui, vous savez, il a déjà prévu demain, dimanche, d'aller voir la parade. Ah, bah, les gars, Tu vas voir quoi, la parade à Londres, à la limite? Dimanche, Tu vas voir la 15h, parade à Champ de Londres. Mars. On a gagné la deuxième Ligue des Champions, les gars, vous allez voir. De toute façon, vous verrez. Vous verrez. Mais Arsenal va gagner ce match. Du coup, débrief. C'est la fin de la vidéo, là, du coup. Débrief ce soir, normalement. Oui, non, ce soir, sûr. Mais la vidéo, peut-être qu'on la sortira le lendemain, un truc comme ça. À voir encore, à voir. Soit la vidéo, elle sortira à minuit, un truc comme ça. Vous nous verrez directement dehors. Ou soit la vidéo, elle sortira le lendemain directement. Du coup, ouais, ce soir, débrief et demain, la vidéo vlog. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve ce soir pour le débrief de la finale. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Comme un Arsenal.